Je m'appelle Cédric, j'ai 43 ans. Suite à quelques erreurs de mon parcours, je me suis retrouvé à la rue il y a 5 ans. Il y a eu le passage par les centres d'hébergement qui font ce qu'ils peuvent en général. Mais je buvais, donc j'ai été expulsé de tous en fait. Et il y a 2 ans, je me suis retrouvé réellement à la rue. J'ai dormi pendant un mois sur un banc à Grasse-Sologne, puis pendant 4 mois dans la tribune de foot de Grasse-Sologne. Et là, l'ASBL Benoît et Michel m'a découvert suite à une dame qui m'avait filmé. Et eux m'ont réussi à me trouver une caravane avec laquelle j'ai été me mettre sur un terrain. Et à partir de là, j'ai commencé à me reconstruire. Mais tout le passage avant ça, les centres d'accueil, la rue et tout ça, parce que les centres d'accueil, on n'y passe que la nuit en réalité. Toute la journée, on n'a rien à faire. Même ceux qui essayent de trouver du travail, c'est extrêmement compliqué. Ça a une très mauvaise connotation pour les patrons. Et pour retrouver un logement, c'est à peu près pareil. Quand on téléphone en disant qu'on touche du CPS, c'est très, très, très mal vu. Alors que si les propriétaires réfléchissaient 2 minutes, le CPS peut payer directement le loyer, donc ils seraient bien plus assurés d'avoir leur loyer qu'avec certaines autres personnes. Mais bon. Et alors voilà, moi je continue de chercher un logement. Et j'ai fait ma demande aux logements sociaux, mais la liste d'attente est très longue. On en avait parlé tantôt, 4200 personnes qui attendent. Et c'est d'abord les familles, évidemment, et tout ça. Enfin, il y a un système de points et tout ça qui n'est pas toujours logique, mais enfin, qui est ce qu'il est. Donc ça risque d'attendre encore, je risque d'attendre encore un peu, quoi. Et l'hiver dans la rue, c'est très dur. Donc il faut des gens comme Benoît avec son ASBL qui accueille des gens, je pense. Donc le but, c'est d'aider les personnes à trouver un logement, toutes les personnes. Disons que ce qui nous a poussé, c'est que nous, avec Michel, on est deux anciens SDF, et on a vu la complication de ne pas être aidé. Donc moi, quand je me suis présenté au CPS, je suis ressorti les mains vides, les poches vides, et pour trouver un logement, ça a été la cata. Donc je me suis dit, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on a décidé avec Michel de créer la SBL, et on les accompagne au CPS pour une adresse de référence, et le but de leur trouver un logement. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est très très compliqué. Très difficilement, donc je me suis retrouvé dans une maison d'accueil à Grasse-Sologne, où j'ai rencontré Michel. Et on est resté là presque du mois de décembre au mois d'août. Et pour trouver un logement, ça a été très 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 dur. Et alors on devait chercher nous-mêmes et on payait 14 euros. Donc je me dis c'est un peu bête, ça fait 28 euros. Mais je croyais qu'on allait trouver un logement plus facilement. Mais non. Et on a trouvé un petit logement, pas un salut, mais sur Gemep, qui était. Et puis bon, après on a évolué, on a trouvé un autre logement. Et puis pour finir, on a acheté une maison. Donc le but, ce serait d'y accueillir des personnes qui sont à la rue. Le premier but, ce sont les personnes qui arrivent le premier jour à la rue. Parce que quand on reste trop longtemps à la rue, on perd la réalité. Et puis bon, il y a tous les dangers aussi de la toxicomanie, de la prostitution. Donc il faut qu'ils soient absolument logés le premier jour. Ça, c'est notre but. Les personnes qui vont entrer, on ne va pas leur dire le lendemain, partez. Ce qu'on veut, c'est les aider dans les démarches administratives et vraiment leur trouver un logement définitif pour elles. Ça, c'est le but. Il y a l'aspect emploi. Donc, mais quand maintenant il y en a qui vont se présenter pour un emploi, qui n'ont pas de logement, c'est foutu. Puis quand ils sont à la rue, ils perdent la réalité sans méchanceté, mais ils perdent la réalité des heures ou tout ça. Donc, c'est tout un petit travail qu'il faut se réorganiser. Parce que nous, déjà, quand on est chez nous le matin, on sait où on va prendre son café, on sait où on va prendre sa douche. Mais pour ceux qui sont à la rue, ils ne savent pas tout ça. Donc c'est déjà une angoisse pour eux. Ils ne savent pas faire un projet d'aller dire, oh tiens, je vais travailler aujourd'hui, je vais faire ça. Et puis le soir, je vais rentrer où? Je vais poser mes affaires. Parce que bon, à la rue, il y en a qui mettent des couvertures, on leur vole. C'est 1,6 million pour l'instant. Donc on a 1 million déjà. Donc il nous manque encore 600 000. Donc on essaye de lancer un appel à l'aide à tous les sportifs s'ils veulent nous offrir un objet pour vente, dédicacé, des peintres, on va faire des cartes de membres. On a un appel à dons en ligne aussi qui est sur la page de la Isabelle Benoît Michel. Donc ça, vous pouvez aller sur la page Benoît Michel et vous cliquez et vous tombez, c'est facilement. Et les dons à partir de 40 euros sont déductibles. Elle va être mise en vente et donc pour fin juin, normalement, il nous faudrait la somme qui manque. Donc on a un mois pour trouver.
Donc on espère. Il est complètement aménagé, il est tout en ordre des pompiers, tout est vraiment nickel, parce qu'on a vu des autres bâtiments, c'était moins cher, mais bon, il y avait plus de travaux à faire, toute l'électricité, tout. Et ici, c'était un ancien, si je ne me suis pas trompé, un ancien centre pour les enfants. Donc il est bien, les chambres sont en ordre, tout ça, l'AFSCA, tout ça, c'est impeccable. Ben, disons qu'on aimerait bien être soutenu par la ville, et être aussi avec le CPS, travailler ensemble. Il y aurait d'autres associations qu'on va leur demander de venir nous aider aussi, parce que l'endroit est vraiment génial pour à plusieurs associations, il y a moyen de faire du chouette boulot. Et alors mardi prochain, je vais au relais social, essayer de tous travailler ensemble. C'est pas le bâtiment qui va appartenir à la Isabelle Benoît Michel. Le but, c'est de vraiment sortir les gens. Donc, et je trouve qu'on fait du bon travail avec plusieurs personnes. Donc on croise les doigts pour que la ville nous soutienne.